Bonjour, mes amis. Une petite réflexion sur Jésus, qui dit être le paradis. Il l'a dit dans certaines révélations privées. Il a dit à Sainte Gertrude la Grande, « Ne cherche plus ailleurs, car je suis ton paradis. » Il a dit à Mechtilde de Hatchborn, « Celui qui m'aime me possède, et il possède le paradis. » Il a dit à Sainte Marguerite Marie Alacoque, « Mon cœur est un paradis de délices. » Mais alors, qu'est-ce que le paradis? Le paradis ne peut pas être compris comme un lieu déjà constitué, situé dans un au-delà extérieur à l'histoire des hommes, car Jésus est un homme et il affirme être le paradis. Dieu, lui, il est hors du temps. Il contemple le paradis comme une réalité déjà accomplie. Mais, de notre point de vue, le paradis est en devenir, car nous sommes encore inscrits dans l'espace et dans le temps. Tout se passe comme si le paradis se construisait pas à pas dans l'histoire de chaque vie humaine. Chaque homme qui choisit de coopérer avec l'Esprit de Dieu pose une pierre dans l'édification de la demeure céleste. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à image de Dieu et qu'à ce titre, il est lui aussi créateur. Par ses choix, il fait advenir des réalités concrètes. L'histoire humaine n'est pas neutre. Elle transforme la texture même du réel. On le voit encore aujourd'hui. Les décisions de certains dirigeants égocentriques et manipulateurs peuvent contaminer le destin de millions de personnes. Mais, à une échelle plus intime, chacun façonne sa propre personne et le monde qui l'entoure. Celui qui choisit la violence devient violent. Celui qui choisit l'amour et la vérité devient juste. Ainsi, un homme peut créer un enfer dans sa propre famille par l'indifférence ou la trahison, tandis qu'un autre, par sa présence, son service, peut y faire naître un paradis. Dans l'Évangile selon Matthieu, il est suggéré que les justes n'accèdent pleinement au paradis qu'après la mort de Jésus-Christ. Pourquoi ont-ils dû attendre? Parce qu'il fallait que le paradis soit pleinement réalisé dans le cœur d'un homme. Dans l'histoire de l'humanité, il manquait encore un homme capable de vivre une fidélité totale à la volonté de Dieu, c'est-à-dire une lucidité parfaite sur le vrai et le juste, un amour universel sans exclusion, une cohérence absolue entre parole, intention et acte, un don de soi sans rupture, même face à l'injustice et à la mort. En Jésus-Christ, cette attitude apparaît pour la première fois dans toute sa plénitude. Il représente une humanité accomplie, libérée de l'égocentrisme et de la peur. Par sa vie, il ne se contente pas d'enseigner ou de guérir. Il rend possible ce que nul homme n'avait encore pleinement réalisé. Dépasser les limites de l'ego pour s'ouvrir totalement à l'autre. Ainsi, par sa vie terrestre, il accomplit en lui une dimension divine en germe en chaque homme. Il révèle notre vocation. Le paradis est fait d'actes d'amour librement choisis. Il ouvre un accès direct à Dieu pour chacun d'entre nous. Lorsqu'il dit que son cœur est le paradis, cela signifie que cet amour totalement offert est le signe même de sa nature divine. Nous y sommes déjà tous contenus, indépendamment de notre conscience ou de notre mérite. Cet amour est réel, concret. C'est une force d'attraction qui oriente notre vie. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est la promesse de Jésus avant de mourir crucifié. Cependant, entrer dans le paradis n'est pas automatique. C'est un choix libre qui implique une véritable conversion, une transformation du cœur qui se construit tout au long de la vie. L'expérience que nous vivons ici, sur Terre, n'est pas neutre. Le bien et le mal ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des réalités vécues qui traversent chaque instant de l'existence humaine. L'homme est traversé par deux forces opposées, l'esprit de vérité, de paix et de fraternité, et l'esprit d'égoïsme,
de mensonge et de domination. Ces tensions sont souvent symbolisées par la figure de l'ange et du tentateur. C'est le choix entre ces deux forces contraires qui façonnent la couleur de notre âme. Ainsi, l'histoire humaine est marquée par une tension constante. Être lumière ou ténèbres, être vérité ou mensonge, amour ou haine, ouverture ou repli. Et pourtant, il n'y a pas lieu de désespérer. Comme l'écrit l'apôtre Paul, là où le péché abonde, la grâce, c'est-à-dire l'amour de Dieu, a surabondé. Cela signifie que, même lorsque tout semble perdu, l'action de Dieu demeure à l'œuvre. Dieu reste le maître de l'histoire et il garantit que, à la fin, sa création sera parfaite. N'est-il pas saisissant de penser que le paradis se construit chaque jour à travers nos actes de bonté et de générosité? Jésus-Christ a vécu une vie comme la nôtre. Il a fait ses choix, il a traversé ses difficultés et il a réalisé ses projets avec détermination. Et il devient pour nous un modèle, car il a vécu amour et vérité jusqu'au don total de sa vie. Il y a aussi un chemin, car il demeure avec nous dans nos épreuves, et un accomplissement, car en lui l'humanité est parfaitement unie à la divinité. Avant de mourir, il a pardonné, il a institué la communion. C'est le signe de sa volonté de demeurer uni à nous, uni à chacun d'entre nous. Reste alors une question décisive. Qu'est-ce que tu es en train de construire? Un paradis ou un enfer? Car ce n'est pas demain que tout se joue, c'est maintenant. Si le cœur du Christ est le paradis et que cet amour est offert à tous, alors pourquoi choisir de t'en détourner? Si cette petite conférence vous a plu, s'il vous plaît, partagez-la.